On n'applaudit pas pour moi. Je sais que vous êtes fatigué, c'est certainement parce que vous n'avez pas bu du Satoshi Coffee. Bon, on va en parler à la fin. Mais je viens juste vous saluer. Je n'avais pas prévu intervenir ici. On m'a attribué un thème lorsque j'ai demandé quand même à vous saluer parce qu'on ne peut pas venir du Cameroun au Gabon sans saluer toute une salle aussi dynamique que vous êtes. Donc nous sommes très heureux depuis que nous sommes là de voir l'enthousiasme que vous dégagez. Mais avant cela, j'aimerais quand même qu'on applaudisse pour l'organisation. On sait que c'est très difficile d'organiser des scènes comme celle-ci au Gabon. Et l'initiative que Ale Porte avec son équipe depuis 3 éditions déjà mérite vraiment des applaudissements. Voilà, je suis Gédéon Nini, co-organisateur de la conférence Bitcoin Afrique. Vous êtes certainement au courant, vous suivez l'actualité sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de bruit derrière cette initiative, dont nous sommes donc les organisateurs de ce grand événement. Et puisque le terme parle de pourquoi est-ce que des millions d'Africains aujourd'hui, c'est ça, n'est-ce pas, ont une mission de promouvoir le Bitcoin en Afrique. Je ne vais pas longuement m'attarder sur le thème, puisque c'est juste une salutation. Mais le plus important pour moi ici, c'est de soulever juste quelques points. Déjà, il y a eu beaucoup de préoccupations, beaucoup de sujets qui ont été abordés, des préoccupations aussi. Tout juste là, mon voisin disait, lors de la première partie de la séance, mais quelle valeur est derrière le Bitcoin? Quelle est la valeur qui est derrière le Bitcoin? Ça m'a rappelé un thème que j'avais abordé en 2023. Je pense que c'est Yellowcat qui m'avait invité pour une conférence. Et il y avait aussi ce sujet-là qui avait été abordé. Il y avait vraiment des discussions autour. Et moi, je disais à cette date, qu'il ne faut pas faire un procès au Bitcoin qu'on ne fait pas aux autres actifs ou alors aux autres monnaies. Parce que je peux aussi très vite demander quelle est la valeur derrière le dollar. Quelle est la valeur derrière le franc CFA. Donc, si on ne peut pas poser la même question aux autres monnaies, il ne faudrait pas poser, clouer le Bitcoin sur ce point. Parce qu'aujourd'hui, la véritable question n'est plus la valeur derrière une monnaie ou derrière un actif. C'est aussi son utilité. Donc, au lieu de se poser la question de savoir, mais quelle est la valeur derrière le Bitcoin? Quelle est l'utilité du Bitcoin? Le Bitcoin résout quel problème? Quelle est la valeur derrière ce bâtiment? Quelle est la valeur derrière le taxi que vous allez prendre à la sortie? Vous voyez que là, vous ne vous posez pas de questions sur la valeur qui se cache derrière, mais tout simplement sur son utilité. Et je pense que si on se pose plus de questions et davantage de questions sur l'utilité, on traverse beaucoup d'ambiguïtés qui ne serviraient à rien de s'attarder là-dessus. Je pense qu'on est d'accord. C'est plus simple comme ça. Et aussi, parce que l'idée aussi de la monnaie, c'est aussi un autre point. Parfois, on va dire crypto-actif ou bien crypto-monnaie. Et tout récemment, au Burkina, lorsqu'on avait un atelier ministériel, il y a la dame du conseil technique qui insistait toujours qu'on doit parler de crypto-actif et non de crypto-monnaie. Elle a raison. Mais aussi, on peut aussi parler de crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'on évite d'attribuer peut-être à la crypto le caractère monétaire, parce qu'il y a des caractéristiques de la monnaie qui ont d'ailleurs été soulevées par Aristote. Mais imaginez depuis combien d'années? Mais le même Aristote, on oublie qu'il a dit que la civilisation évolue. Et une monnaie est avant tout un outil civilisationnel. Puisque, je pense à aller dans son introduction qui soulevait l'historique de la monnaie. Il a parlé par exemple des coquilles, mais il ne l'a peut-être pas dit, peut-être vous ne le savez pas. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, le sel était une monnaie? Est-ce que vous savez que salaire vient de sel, de l'expression latin sal? Bon, on va dire que oui, le sel c'est quelque chose, on peut vraiment considérer ça comme un bien, même comme de l'or, comme une matière précieuse, oui. Mais si on rentre encore plus loin, on peut voir d'autres éléments. Moi, on a fait philosophie à l'université ou bien à l'école ou bien avant d'avoir le baccalauréat, je ne sais pas comment ça se passe ici au Gabon. Mais on nous enseignait aussi que l'homme, avant l'état de société, vivait à l'état de nature. Est-ce que c'était aussi le cas ici? Je pense, voilà. Mais à l'état de nature, quel est le moyen d'obtenir un bien? Mais c'est la violence. Donc si je pars dans cette hypothèse, dans cette logique, je peux aussi dire que l'une des premières monnaies, c'était la violence. Parce que c'est par la violence qu'on parvenait à obtenir un bien ou un service.
Et c'est avec Rousseau qui viendra dire non, le plus fort n'est jamais assez fort pour toujours demeurer le maître. Il faut transformer la force en droit et l'obéissance en puissance. Donc, il y a une logique derrière. La monnaie, elle est civilisationnelle. Ce qui est vrai aujourd'hui pourra s'améliorer demain, pourra même être faux demain. Donc lorsqu'on entre dans une civilisation comme celle-ci, de la modernité, avec l'IA et tout qui avance encore en plein pied, il faut comprendre, il faut être prêt à s'adapter. Il faut être prêt à évoluer. Et l'un des meilleurs moyens pour davantage comprendre un phénomène, c'est de voir aussi son adoption. Et aujourd'hui, le Bitcoin est fortement en train d'être adopté. Le Bitcoin a traversé presque toutes les guerres qui ont été menées contre lui et reste debout et est davantage plus fort qu'au début. Et là, c'est un indicateur fort. Et c'est la raison pour laquelle notre mission à la conférence Bitcoin Afrique, c'est de davantage faire quoi? Promouvoir le Bitcoin en Afrique comme un outil de souveraineté et par conséquent de développement. C'est vrai qu'une fois, lorsqu'on l'abordait au Cameroun, il y avait un monsieur, je pense à la première édition de notre conférence, qui disait non, les Africains ont mieux à faire. Les Africains ont mieux à faire. Et j'avais demandé ce jour-là à ce monsieur, qu'est-ce qu'il y a mieux à faire? Il dit non, il faut parler des ressources. Mais l'Afrique n'a pas un problème de ressources. L'Afrique a un problème d'infrastructure pour protéger sa souveraineté. Ou alors d'infrastructure souveraine pour bien mener ses ressources ou bien tout le potentiel qu'elle regorge. Et notre but, notre mission est donc d'apporter des outils qui peuvent permettre à notre continent d'avoir plus de souveraineté, parce qu'en fait, ce n'est qu'un problème de souveraineté qui manque à l'Afrique. Ce n'est qu'un problème de souveraineté. Le plus grave problème de l'Afrique, c'est le fait que l'Afrique n'est pas libre. Donc si on apporte davantage d'outils qui donnent à nos États la souveraineté, le pouvoir, on est en train de mener une bataille qui est plus grande même que la bataille industrielle. Qui est plus grande que des batailles ou bien des tables rondes économiques sur des anciens systèmes. Parce qu'actuellement, c'est une question de guerre économique. C'est une question de stratégie. C'est une question de course même. Course pourquoi? Parce que si vous remarquez aussi, il y a depuis plusieurs années déjà, ou bien quelques années davantage encore ces derniers temps, des États qui sont aujourd'hui en train de faire quoi? De vouloir se positionner de vouloir positionner en quelque sorte leurs réserves comme celles qui détiendront les plus grandes réserves de Bitcoin au monde. C'est d'ailleurs même un combat qui est bien mené par Donald Trump, même depuis sa campagne, à magasiner davantage de Bitcoin, davantage à recevoir de Bitcoin. Mais pourquoi? Parce qu'on a plusieurs actifs. Milton parlait tout à l'heure de l'or, par exemple. Je ne vais pas toucher l'immobilier, mais plutôt de l'or qui est aussi quelque chose de précieux et qui est même le modèle en termes d'actifs sur lequel le Bitcoin pourrait tirer son inspiration. Mais sauf quoi? Il se peut que vous rentrez chez vous ce soir et vous découvrez derrière votre champ qu'il y a de l'or. C'est possible. Il se peut que demain, il y ait un grand gisement d'or qu'on retrouve à Bitam ou alors une autre ville, c'est... Hein? Oyem. Bon, on nous a dit l'autre jour qu'ici à Libreville, il n'y a pas les autochtones. Donc la ville est libre. Ok, si on parle dans ce cadre-là, mais c'est pour dire que à tout moment, l'or peut perdre de la valeur dès lors qu'on trouve davantage de gisements. Mais le Bitcoin, il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Il n'y en aura jamais moins. Peut-être il y en aura beaucoup moins, puisqu'il y a des pertes des adresses. Donc le Bitcoin ne gagne pas seulement la valeur sur le fait qu'il n'y en a que 21 millions et que la population grandit, mais aussi sur le fait que sur les 21 millions-là, on doute même du fait qu'on pourra encore avoir même juste 5 millions dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Ce qui veut dire que la valeur sera davantage grande. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est un peu comme une chasse au trésor. Chacun veut avoir la plus grande réserve possible. Et dans notre bataille aussi, avec la conférence Bitcoin Afrique, c'est de ramener nos États et de dire, dans votre stratégie de réserve, dans votre stratégie de développement, il faut également penser à mettre une partie des fonds pour constituer une bonne réserve de Bitcoin.
Et là, on développe même davantage des mécanismes comme ce qui a été fait au Burkina. Et que peut-être, si tout avance bien, il pourra avoir des champs de minage de ce côté-là. Et les bénéfices de ce champ de minage vont tout simplement permettre au Burkina de pouvoir constituer sa réserve stratégique de Bitcoin. Maintenant, pour vous, en tant que particulier, ça devrait aussi être une même mission. Peut-être pas à l'échelle macro, mais à une toute petite échelle de se dire, je vais constituer ma propre réserve de Bitcoin. Vous êtes d'accord qu'on sait que le Bitcoin n'est pas cher? C'est pas cher parce que vous pouvez avoir pour 1000 francs, je pense qu'il y a Flash au Bénin, c'est même là où on parle là-bas, Loïc et tout le reste, qui ont une application qui vous permet d'acheter des Bitcoins de 1000 francs, je pense même de 500 et moi. Donc, vous pouvez acheter chaque mois, pour chaque semaine, pour 1000 francs, pour 500, pour 1000 francs, et constituer votre propre réserve. Milton tout à l'heure présentait les performances du Bitcoin et c'était très clair que ce sont les meilleures performances en termes d'actifs par rapport à toutes les autres classes. Donc, en gros, c'est un peu ça, notre mission. C'est aussi, comme je le disais, une manière pour moi de vous saluer et aussi de vous présenter notre café. C'est un dernier produit qu'on a sorti au mois de janvier, mais qui va démarrer sa commercialisation dès le mois prochain. C'est des Satoshi Coffee. C'est un café. Vous avez remarqué que vous êtes fatigués, vous tous, n'est-ce pas? Mais nous sommes forts. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué ça. Vous n'avez pas remarqué que là-bas derrière, on riait, on ne fait que rire depuis, on fait beaucoup de bruit, mais vous êtes fatigués. En fait, c'est un produit, c'est un café qui a 21 ingrédients. 21 parce que le Bitcoin, c'est 21 Bitcoin. Et comme c'est un produit qui est constitué dans la philosophie du Bitcoin, on a bien voulu que ça respecte tous les canaux de cet actif que nous chérissons et pour lequel nous sommes finalement endoctrinés. Mais il faut dire que ce produit est au-delà d'un simple café. On n'aura pas peut-être le temps cette fois, mais j'ai juste voulu que vous gardiez le nom. Vous aurez le temps de comprendre toutes les vertus qui se cachent derrière sur le plan de la santé, parce que c'est à la limite un produit thérapeutique et toute personne ici ne devrait jamais passer une journée sans toutefois prendre sa tasse de SAT. Donc, je pense que lorsque toutes les informations et que tous les produits seront disponibles au Gabon, dans les coins, on pourra vous informer. C'est un produit qui s'achète avec du Bitcoin. Et vous avez vos portefeuilles et je pense que ça vous permettra certainement de pouvoir obtenir vos SAT dans les prochaines semaines. Je pense que mardi 3 semaines, vous aurez ce produit ici au Gabon. On avait aussi pensé vous faire une dégustation, mais on n'a pas eu tout l'équipement nécessaire. Peut-être aller aura quelques-uns au bureau. Lorsque vous allez venir pour la formation, vous allez goûter du SAT avant de vous former. Et je pense que vous aurez assez de force et vous ne serez pas fatigué comme beaucoup sont fatigués dès cet instant-ci. Voilà, c'était une manière pour moi de vous saluer. Nous sommes très heureux de passer ce moment avec vous. On félicite davantage l'équipe, mais nous reviendrons. Nous reviendrons parce que le Gabon est très chaleureux. Le Gabon a un très beau climat. C'est vrai que le Gabon est cher, mais on va chercher beaucoup d'argent pour venir vivre tranquillement ici. Merci à vous tous, c'était un plaisir. Merci pour la